Cette vidéo va te bousculer. Je sais que t'es pas préparé pour ça, mais tout doux, loulou. Quand t'as une personnalité peut-être comme toi, où tu vois, toi t'as la déterre de venir dans la rue, d'aller parler aux gens et tout, tu vas, c'est pas donné à tout le monde. Bah, je l'ai pas eu comme ça, hein, par magie. Il a bien fallu que je débloque en fait un truc dans ma tête. Abonne-toi et reste concentré sur cette chaîne YouTube parce qu'elle sera ta référence business en 2024. En fait, j'ai pas du tout la fibre auto-entrepreneur. Le salariat, c'est claqué. Je te le dirai encore et encore et encore. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va aller voir des gens dans la rue et leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du salariat. On va avoir vraiment des discussions un peu plus tranchées. Tu vois, par exemple, un médecin. ton métier n'est pas indispensable pour le monde entier. Alors, un peu plus véridique, je vais aller droit au but. La survie. Non, c'est pas le but d'une vie, la survie. J'espère que tu seras prêt pour ça et que tu ne seras pas forcément. Bon, de toute façon, on est en France, hein, je comprends bien ce qui va se passer. Tu vas me dire, écoute, tu vas trop fort, tu vas trop loin, tu dis n'importe quoi. On va voir ce que les gens ont vraiment à dire face à leur situation initiale pour l'instant. Let's go. Et surtout, mettez le petit pouce bleu et abonnez-vous. Aujourd'hui, je suis chef de produit chez Nestlé. Ça gagne à peu près combien une fourchette? Ça fait 3 ans que je travaille. Je suis entre 40 et 45 K à l'année. Je suis sales manager dans la publicité. Ça gagne combien à peu près une fourchette? Mon salaire? Une fourchette, ouais. Pas la peine d'être précis. On n'a pas besoin de la précision. On veut savoir un petit peu comment ça se passe. Après, je vais développer ces questions-là. Yes, bah ça va être une fourchette entre 70 et 100 K. C'est quoi la charge de travail? Je suis statut cadre de 9h à 19h tous les jours, donc des assez grosses journées de travail. Moi, je fais du conseil en cybersécurité depuis 4 ans et demi, 5 ans. Je suis chef de projet, c'est assez large, mais dans la logistique. Dans la logistique. Dans l'agroalimentaire. Je suis un architecte. Vous faites ça à votre compte ou alors vous faites ça? Non, pas à mon compte. Je travaille pour l'équivalent de la RATP aux États-Unis. Depuis septembre, j'ai commencé et j'ai enchaîné avec mes études. J'ai fini mes études en août, donc. Non, ça fait 1 an que tu pratiques? Ouais, même pas. C'est assez récent, ouais. Ok. Alors aujourd'hui, maintenant que tu es salariat, qu'est-ce que tu penses justement du salariat? Est-ce que pour toi c'est un plan, ça peut être un plan justement des carrières, le salariat? J'ai jamais pensé à être autre chose que salarié, donc je dirais pas que c'est un. Je me vois pas aujourd'hui faire autre chose que travailler pour quelqu'un et me mettre à mon compte. Mais j'ai pas réfléchi concrètement à un plan de carrière. Je sais juste que je me vois pas rester 10 ans dans une boîte à être travailler pour la même boîte ou la même marque. J'aimerais bien changer assez régulièrement d'employeur. Si on fait un parallèle justement au niveau du salariat en France, les salariés disent qu'ici on a beaucoup plus de protection sociale, on a beaucoup plus d'avantages que les États-Unis par exemple. Oui, protection sociale et tout ça, oui, complètement. Mais est-ce que vous pensez que c'est justement ça le but d'une vie en fait, avoir des protections sociales, avoir un salaire chaque mois, etc. Est-ce que c'est vraiment ça le but d'une vie, le salariat? Ça dépend ce que vous voulez faire. Ça dépend si vous avez une famille, ça dépend si vous pour beaucoup de choses. Vous pensez qu'une famille, ça peut être une excuse? Pourquoi? Pour chercher la sécurité, oui, c'est une grosse excuse. Quelle est votre vision aujourd'hui du salariat? En soi, moi, le rythme me va aujourd'hui. Après, est-ce que j'ai envie de rester dans une entreprise, toute ma vie? Je suis pas sûre. Avec l'entrepreneuriat, là aussi, on peut dire que si j'entreprends pour moi, forcément derrière, je peux aussi assumer ma famille. Oui, mais ça dépend des gens. Et il y a probablement plus de facilité aux États-Unis, même s'il y a l'administration, même s'il y a des trucs, c'est probablement moins difficile de le faire. Mais il faut être presque cassé la gueule. En soi, il y a plein de choses qui me conviennent pas forcément. Et puis j'ai envie de me lancer aussi et d'être utile dans le monde à ma propre échelle. Super. Donc du coup, ce serait plus pour donner de ma personne dans un métier. Pourquoi pas faire une formation ou autre pour me reconvertir plus tard et avoir ce côté de donner ma vision sur certaines choses. C'est des grosses amplitudes horaires, mais moi aujourd'hui je suis au siège à Paris. Donc pour moi c'est une journée de travail, c'est 9h 18h. C'est hyper classique. Quelle vision tu as du salariat finalement? Est-ce que tu penses que tu peux construire justement une carrière en étant justement employé? Oui, je pense. Moi personnellement dans mon entreprise, je sais pas s'il faut que je la cite ou pas, mais peu importe, c'est comme vous voulez. Moi je suis chez Lidl du coup au siège à Paris et eux ils nous laissent d'énormes opportunités pour évoluer dans l'entreprise assez rapidement. Après je sais pas si c'est mieux le salariat ou l'entrepreneuriat. Le but n'est pas de savoir si l'entrepreneuriat est mieux. Je pense que les deux sont super et je pense qu'on peut même aussi faire les deux en même temps, c'est-à-dire que moi je suis salarié d'une entreprise mais je peux à côté me développer et avoir des projets, et si mes projets y prennent, je peux quitter le salariat pour travailler à mon compte, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup plus de liberté dans son travail. Mais pour moi le salariat c'est aussi une sécurité. C'est pas un peu une utopie ça par rapport à tous les salariés en fait que je parle avec eux, ils me disent toujours en fait la même chose, c'est le salariat c'est une sécurité, le salariat nous permet de mettre de côté, mais le moment alors où va arriver en fait une catastrophe,
je sais pas, n'importe quoi, je tombe malade, tu dois me soigner, etc. Cet argent que tu as mis de côté, tu vas devoir le sortir. Donc, est-ce que c'est vraiment une sécurité aujourd'hui? Parce que donner son temps à un patron, finalement, pour ne pas exploiter ça tout de suite, pour toujours penser à plus tard, je sais pas. Le fait est que en étant salarié et moi dont j'ai la chance d'être dans une grosse boîte, j'ai quand même des garanties par exemple dans la santé, on a tout ce qui est prime d'intéressement, on peut mettre de côté, etc. On a des sous qui sont bloqués sur des comptes qu'on peut toucher que quand justement on a des événements comme ça, des déménagements, des mariages ou des maladies dans la vie, donc on a ça qui est sécurisé. Et après moi par exemple j'ai eu des soucis de santé il y a 2 ans, tout a été pris en charge grâce à la mutuelle de mon entreprise et j'ai pas dû payer de ma poche. Donc j'arrive là tous les mois aujourd'hui, j'arrive à mettre des sous de côté, à me dire c'est pour plus tard mon projet par exemple. Ça c'est la même chose que j'ai tout le temps. Le salariat c'est une sécurité. Pourquoi on est tous dans cette matrice là en fait de tout le temps penser que le salariat c'est une sécurité? Parce que je pense que l'entrepreneuriat c'est pas assez développé peut-être à l'école. Enfin, moi, j'ai fait une école de commerce après, donc nous, c'est vrai que c'est assez développé. Ouais. Mais avant ça, on va dire au lycée, tout ça, personne nous parle d'entrepreneuriat. Tout le monde nous dit il faut faire des études, il faut avoir un parcours, on va dire, assez classique. Et c'est ce qui rassure aussi d'avoir des diplômes. Et peut-être après coup se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais je pense aussi qu'il faut le faire assez jeune et pas se fermer dans sa carrière. C'est assez compliqué, mais je pense que ça va évoluer en tout cas dans les années à venir. Est-ce que la sécurité c'est pas un piège finalement, comme par exemple le salarié qui est également un piège? Ça j'en sais rien. C'est une question de savoir là où vous êtes, si vous pouvez faire avec, si vous êtes confortable avec, est-ce que vous avez des trucs. Mais je suis proche de la retraite. J'ai un boulot plus confortable où j'ai plus de vacances. J'en vais jusqu'à 4 semaines parce que normalement quand vous commencez, même en tant que salarié, c'est 2 semaines maximum. Bon, c'est pas la même chose. Il y a moins de protection. Vous perdez votre emploi, vous le retrouvez. Ça dépend s'il y a une récession ou pas, mais en général, ça vous met 3 semaines à 4 semaines ou peut-être 6 semaines à retrouver un boulot. Et ça dépend. Quand c'est des petits boulots, ça peut être même plus rapide. Est-ce que t'as déjà peut-être pas pensé à te dire que aujourd'hui, ton temps, en fait, tu dois pas le donner à une entreprise et tu devrais plutôt le concentrer pour toi? Ouais, non, mais c'est des questions que je me pose beaucoup, on va dire depuis quelques années déjà. En fait, ce qui est avantageux dans le conseil, c'est que c'est vraiment un tremplin. Enfin, c'est quelque chose que je considère comme une super bonne école qui m'a mis dans les bonnes situations pour que je puisse apprendre très vite et apprendre beaucoup de compétences. Compétences de delivery pure, comment on fait de la transformation sur un projet de bout en bout, comment manager des grosses équipes, comment faire du business, etc. Donc ça a été un accélérateur. Je pense que tout seul, j'aurais mis beaucoup plus de temps que dans un cadre où finalement il y a quand même de la sécurité financière. On est mis dans les bonnes situations. Sécurité financière, c'est désolé de te couper, mais ça me fait extrêmement peur ce truc-là parce que finalement, est-ce que vous pensez pas que le salariat quelque part c'est une prison dorée, enfin un petit peu, c'est-à-dire que chaque mois on a un cycle et tout qui se répète. Et je pense que ça dépend des personnalités. Moi, je pense que j'ai une personnalité où à un moment donné, ça me dérangerait pas d'être à mon compte et de prendre des risques, etc. Et c'est aussi quelque chose qui peut permettre de progresser très vite parce qu'on est tellement mis face au risque et que du coup on n'a pas le choix entre guillemets de se motiver et de se bouger. Mais je suis quand même dans un environnement qui est pressurisant où il y a aussi des mises en situation de prise de risque. Mais je le fais de manière plus confortable entre guillemets parce que je mets pas ma vie en jeu, mon confort en jeu. Mais après, c'est aussi un point de vue. Très peu de gens aiment entendre la vérité. Je sais pas, parmi vous, est-ce qu'il y en a un qui peut me voir dans son lit dès le matin et m'entendre lui dire bouge-toi le cul maintenant et arrête d'être une merde? Très peu s'en prennent en attention de choses. Tu peux faire que je te dise réveille-toi doucement, que je t'apporte en croissant dans ton lit, mais c'est pas comme ça la vie. Si tu veux réussir dans ton projet, il est impératif que tu dises les choses telles qu'elles sont. Et c'est la seule chose que je te demanderais, que tu te dises la vérité à toi-même. Okay. C'est sûr que quand tu travailles pour toi, tu sais pourquoi tu le fais. Alors que quand tu travailles pour une grosse entreprise, t'as pas toujours du recul et du retour sur ce que tu vas rendre comme travail. Ça, c'est sûr, mais c'est ce qui fait aussi une grosse entreprise, c'est normal. On est tellement que t'as pas forcément je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, de ton discours. Plutôt ton discours, je veux dire, excuse-moi, lapsus, mais ton discours parce que quelque part en fait, c'est très rare des personnes et tout qui ont ce recul-là. Donc ça veut dire que si aujourd'hui je te dis que le salariat c'est claqué, quelle est ta réaction? J'irai pas jusque-là. Je pense que ça dépend du profil de personne. Il y a des personnes qui se sentent plus épanouies dans la sûreté, la sécurité. Ça n'existe pas, sûreté. C'est une prison dorée, le salariat. Je veux dire la vérité. Je pense que quand tu as un CDI dans une entreprise, aujourd'hui, avec toute la sécurité qu'il y a,
c'est justement qui protège le salarié. La société a fait ça. Vraiment licencier, c'est que vraiment t'as fait une faute grave. Non, mais parce que les entreprises, c'est pas l'État, mais c'est l'État qui crée cette sécurité-là pour les entreprises. Oui. Tu penses pas justement que c'est fait exprès par rapport à ça, pour qu'on soit justement dans cet esprit de sécurité, semi-sécurité? Non, je pense pas. En vrai, moi, je pense pas que ce soit fait exprès. Je pense que c'est juste là pour protéger le salarié. Le projet, toujours pareil. En fait, le salarié, quelque part, il travaille pas pour soi, il travaille pour un projet, pour une entreprise, pour enrichir quelqu'un d'autre. Est-ce que vraiment, enfin, moi, c'est plus rigide aux États. J'ai tendance à dire que le salariat c'est claqué quelque part. Enfin, c'est un peu violent comme je dis comme ça, mais il y en a besoin des salariés. Ah oui, on a besoin des salariés, c'est sûr. Et puis les architectes, celui qui met son nom sur un projet, est-ce qu'il gagne plus? Oui, il gagne plus, okay. Oui. Alors lui, il va chercher les clients, il va chercher les trucs. Il a des idées qui poussent et tout ça, mais c'est pas lui qui fait le boulot. Qui fait le boulot? Mais oui. Ah. Moi, vous faites le boulot, mais c'est pas pour vous, monsieur. C'est compliqué quand même. Non, si, c'est pour vous, parce que vous gardez, vous faites un portfolio et tout, et c'est comme ça que ça marche. Dans les bureaux d'architectes, il y a des salariés qui veulent garder. Oui, mais c'est normal, parce qu'ils ont tout, ils ont un salaire chaque mois, etc. C'est une prise en doré. Parce qu'ils ont l'expérience aussi. Et que s'ils partent, et que s'ils partent, ils ont des problèmes. Oui, il faut avec qui les problèmes se remettent à la place. Ouais, c'est une prison dorée justement. On vous forme pour que vous restiez là à fond tous les jours. Forcément. Donc là, franchement, pour toi, le salariat, c'est l'Eldorado. C'est pas l'Eldorado parce que je comprends pas quelque part. Si, non. Non, mais oui, aujourd'hui, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Je suis hyper épanouie et je me verrai pas quitter mon salariat pour me lancer là dans autre chose. C'est-à-dire que tu vas passer tout ton temps en fait à donner ton énergie et ta vie à un employeur. Ça te dérange pas? T'es d'accord avec ça? Pour toi, c'est ça le sens d'une vie? Je sais pas si c'est le sens d'une vie, mais pour moi, c'est un peu le sens du travail. En tout cas, comment je l'imagine aujourd'hui. Tu penses pas que justement c'est la société qui nous a poussé à réfléchir comme ça, à raisonner comme ça, comme tu raisonnes là? Ah si, je suis d'accord. Mais il y a comme pour plein de choses, on est forcément encadré par la société et poussé à prendre des décisions. Faut faire des études, faut trouver un emploi stable et bien gagner sa vie. Et je suis d'accord que bien gagner sa vie en salariat, vraiment. Ça crée pas un esprit un peu de rébellion justement, d'être conscient qu'en fait justement ça arrange les grandes entreprises comme ton entreprise à toi par exemple, que justement toi tu penses comme ça plutôt que de penser en fait en disant et si moi je crée aussi un Nestlé, ça donnerait quoi aussi? Bon, après on sait qu'il y a des difficultés, mais en France c'était toujours pareil, c'est la mentalité. On nous a pas poussé en fait à aller beaucoup plus loin. On a toujours dit en fait fais le minimum et c'est bon, c'est réglé. Franchement, je suis pas en train tout ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre la mentalité. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça, en fait, tu vois. Bah, moi, après, pourquoi aussi je me suis pas posé la question, c'est que j'ai fait une école de commerce, donc, on a des parcours où on est auto-entrepreneur. Il y a plein de gens de mon école de commerce qui ont lancé leur marque, là, qui vivent de leur business, qui sont en auto-entrepreneur, qui sont pas salariés, etc. Mais moi, j'ai pas du tout la fibre déjà, j'ai pas une idée où je me dis je vais lancer ça, je vais faire ça. En fait, j'ai pas du tout la fibre auto-entrepreneur et j'ai juste pas cette volonté de me dire j'ai envie que lancer mon projet et que ma passion là à l'instant T ou l'idée que j'ai ça devienne mon taf. Mais pour moi en fait la base elle est très simple. On doit tous passer au niveau salariat, c'est évident parce que de toute façon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour avoir de l'argent, emprunter, OK, tu peux pas emprunter si t'as pas un CDI ou un truc comme ça dans tous les cas. Bref, parce que cette base-là, je sais que le salariat c'est claqué pour moi. Si t'as pas de plan de sortie derrière, comment tu vois la chose toi? Genre vraiment le temps que tu donnes là à enrichir quelqu'un d'autre sur des projets qui sont pas à toi? En fait, déjà, je me dis que c'est pas la boîte de mon père. Donc, en fait, je décharge, en fait, comme ça. Et en fait, on est dans une société où on nous demande, en fait, on va avoir une demande qui va être à ce niveau-là. Nous, on va donner ça. Alors qu'en fait, je trouve qu'il faut trouver le juste équilibre entre donner trop et et juste faire son taf. Tu vois, quand tu dis le salarié c'est claqué, etc., moi je pense que ça dépend vraiment des situations. Parce que quand t'as une personnalité peut-être comme toi, où tu vois, toi t'as la déterre de venir dans la rue, d'aller parler aux gens et tout, tu vois, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette déterre-là. Bah je l'ai pas eu comme ça, par magie. Il a bien fallu que je débloque en fait un truc dans ma tête. Faut pas non plus jeter la pierre en fait aux personnes qui bossent dans le secteur du salariat, parce qu'il y en a qui trouvent leur compte, comme toi tu trouves ton compte aussi aujourd'hui. Mais j'irai pas jusqu'à dire que le salariat c'est
est claqué comme tu dis. C'est claqué dans le sens où C'est claqué dans le sens où si tu ne prends pas ça en fait si tu prends pas ça en fait comme juste une étape dans ta vie, et là c'est devenu claqué parce qu'en fait tu te construis en plan de carrière autour du salariat. Est-ce que tu connais autour de toi les gens qui sont devenus multimillionnaires ou même millionnaires en étant salariés aujourd'hui? Si tu arrives au dernier échelon de ton entreprise, oui, mais c'est exceptionnel ce que t'es en train de dire. On partait super bien, on s'entendait super bien, et là on peut y arriver avec de l'ambition aussi. Mais qui est devenu riche en étant salarié aujourd'hui? Franchement, faut dire la vérité. En vrai, tu peux devenir riche si tu montes très haut dans ton entreprise. Et si tu commences à me fuir là. Et si tu investis à côté aussi. Vous aimez quand vous mentent, quand vous disent les choses pour vous faire plaisir, quand vous caressez le son du poil. Et bien désolé, ici sur cette chaîne, vous n'êtes pas à votre place. Je vais vous dire les choses vraies et ça ne va pas vous plaire. Si je te dis aujourd'hui que le salariat s'est claqué, quelle est ta réaction? Que c'est quoi? Le salariat s'est claqué. Quelle est ta réaction? J'accepte ce point de vue, mais pour moi, c'est aussi la base aujourd'hui, et c'est pour ça que la base de qui? Non, mais ça profite à qui? Attends, ça te profite à toi vraiment? En fait, franchement, t'as ça à chaque mois, c'est tout, c'est confortable, machin, mais tu penses pas qu'on pourrait peut-être aussi voir une manière de voir les choses différemment, c'est-à-dire peut-être payer à la prestation, à la performance, justement, parce que tu as beaucoup de compétences parce que si t'es pas de compétences, ton entreprise ne t'aurait jamais employé aujourd'hui. Ouais. Donc tu vois que si tu ouvres un peu l'esprit, peut-être que tu peux voir en fait le monde différemment. Je dis pas que le salariat c'est totalement claqué. Pour moi, tout le monde a commencé par la base salariat. Mais personne ne peut se dire que je veux devenir riche en tant que salarié. Ça dépend le salaire que vous faites. Et si vous êtes un haut salaire, vous ne touchez pas plus que 60% de votre salaire. Donc ça vous permet de survivre. La survie. Non, mais si vous avez des enfants, c'est pas un plan de carrière. La survie, c'est pas le but d'une vie, la survie. Si vous avez des enfants, un emprunt, ça devient difficile. Tout le monde ne devient pas Kylian Mbappé, tu vois. Enfin, non, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas arriver. C'est pareil. Tu vois, voilà l'exemple du sport. Tout le monde rêve d'être footballeur et de gagner des millions, mais tout le monde n'a pas les capacités de le faire. C'est pareil. Tu vois, il y a du talent. Il y a un truc où tu nais aussi avec un petit peu. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Soit tu as l'âme d'entrepreneur, soit tu l'as pas. Il y a des gens. Tout ce travail, tu sais. Moi, je sais que je suis passionnée par ça, donc j'en parle beaucoup avec des amis et tout, mais il y a des gens, ça ne les intéresse pas. Mais parce qu'en fait, ils ont peur. Oui. Mais oui, ça fait peur aussi, l'entrepreneuriat. Ça fait peur de se lancer. Mais si la peur et l'angoisse est au-dessus du plaisir que tu prends, reste dans ton poste de salarié et tu seras plus épanoui. Tu vois, on se rejoint, mais tu essaies de défendre une mentalité que tu ne partages pas parce que tu veux te mettre à leur place. Pourquoi tu te mets à leur place? Pourquoi tu dis pas la vérité aux gens? Je pense qu'il faut se mettre à la place de tout le monde et qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Est-ce que vous pensez que votre travail et tout, c'est un travail bullshit aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il est utile? Je sais pas si tu peux le diffuser, ça, mais le mien, oui. Est-ce qu'il est utile? Mon travail, c'est de vendre des produits agroalimentaires, donc c'est utile dans le sens où c'est des produits qu'on retrouve au supermarché, donc ça nous permet de nous nourrir, et nourrir, c'est la base, c'est utile dans la vie. C'est vital. Après, je fais du marketing, donc le marketing, on sait que c'est, bullshit entre guillemets, dans le sens où on va prendre un produit de base, où on va lui amener des qualités, on va lui apporter des attributs, des bénéfices, mais en soi c'est des artifices en gros. On n'est pas. Parce que toi tu veux juste faire du bénéfice. Voilà. Moi non, mais mon entreprise ouais. En tout cas tu travailles pour eux pour faire ça. Voilà. Quand tu me regardes, tu penses que je rigole? Quand je te dis je vais réussir, tu penses que je rigole? Pourquoi tu penses pas pareil? Ne te mens pas à toi-même. Sois la meilleure personne que tu veux être. C'est exactement ce qu'il faut pour toi. Si tu es prêt en fait à donner toute ta vie à un patron pour réussir son business, développer ses projets, putain, pourquoi tu mets pas la même rage dans ton activité à toi? Tu fais pitié à ne pas comprendre ça. Réveille-toi maintenant. Moi, en tant que commercial, c'est des pôles où tu gères quand même pas mal de business, etc. Donc oui, d'un sens, je pense que ça impacte la boîte, mais sur le moyen terme, non. Après, on n'est pas indispensable. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que moi, mon objectif, c'est de laisser un peu ma pierre dans ce monde pour donner le sourire à d'autres personnes via des projets perso. Non, ça non. Tu penses qu'il est d'utilité publique? Ça, j'ai entendu parler de bullshit job. Voilà. Alors, tu penses que tu penses? Ça veut dire quoi, bullshit job? Ça veut dire que si aujourd'hui en fait, exactement, si ton poste en fait est retiré, est-ce que tu penses que la société continuera à avancer? Je suis chef de projet, donc oui, la société continuera. Non, parce que on est juste là pour améliorer un projet. Ouais, voilà, un projet, le but c'est d'améliorer, de rendre les choses
plus penses pas informatisé, tout ça. Donc oui, la société continuera à tourner, mais je pense que j'apporte une qualité de travail. Enfin, moi, mon but, c'est qu'un entrepôt, dans mon entreprise, ils aient des meilleures conditions de travail et qu'ils mettent moins de temps à faire une chose. Un bon leader, c'est ça que tu es en train de dire. Tu es un bon leader justement pour tes équipes à toi. Non, c'est pas forcément un leader, mais c'est juste qu'on leur apporte des outils pour que leur travail soit plus agréable au quotidien. Donc non, j'ai pas un métier indispensable, mais je pense aider les personnes dans mon entreprise. En tout cas, il est indispensable dans l'entreprise dans laquelle tu fonctionnes, mais pour le monde entier, disons la vérité. Non. Tu m'as l'air honnête. Non, il est pas dans le monde entier, il est pas indispensable. Parce que je vous ai promis 2 minutes, mais là on est à plus de 2 minutes. Oui. Voilà. Est-ce que votre travail c'est un bullshit job? C'est un bullshit job. Bullshit? Bullshit job. Non. Non. Vous pensez qu'il est issu de la société? Oui. Parce que là, en ce moment, bon, c'est pas glorifiant pour un architecte, mais c'est des réparations, c'est des immeubles qui ont des problèmes, qui ont des fuites, et c'est un service public, et c'est la sécurité, la sauvegarde des gens, machin. Oui, non, mon boulot, il est utile de société publique. Il est pas oui. Alors, moi, mon travail a du sens complètement. Et on sécurise globalement les données des gens. Voilà, des données des entreprises, des gens. On protège le tissu économique français aussi. Donc, la cybersécurité, clairement, ça a une importance capitale et même de plus en plus. Après, moi, dans ce système-là, dans cet engrenage-là, pareil, si j'arrête, on m'en remplacera très bien et quelqu'un d'autre fera à ma place et le fera aussi. Ça pose la question de comment moi je trouve du sens dans ce que je fais et j'en suis fier, etc. Moi, c'est pas tout à fait mon cas aujourd'hui. Je me sens pas super aligné en faisant ce travail-là. Ça me permet de grandir professionnellement, d'acquérir plein de choses, etc. D'avoir des skills supplémentaires justement pour pouvoir te préparer à ta propre guerre. Et c'est exactement ça. Je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui ont un métier indispensable pour le monde entier non plus. Ouais, c'est vrai. Tu vois, par exemple, ton métier n'est pas indispensable pour le monde entier. Alors, mon métier c'est quoi? Quel est mon métier? Je me pose la question. Je sais pas. C'est faire des vidéos sur YouTube. Je pense pas que ce soit indispensable. C'est du divertissement. C'est pas. Non, moi je divertis pas les gens. Moi, le but aujourd'hui c'est pas divertir les gens. Je dis pas. Les yeux aux gens. Voilà. Regarde, aujourd'hui en fait, je vais pas entrer sur ça. Je pense que mon métier peut être remplacé par d'autres personnes. Les robots, les machines, ChatGPT par exemple, peut me remplacer rapidement. Tac, Internet peut me remplacer rapidement. C'est pas ça le plus important. Le tout, ce n'est pas de t'attaquer, te dire que ton truc sert à rien. Non, c'est vraiment en fait avoir vraiment un esprit de recul par rapport à ça et se dire les choses. Oui, mais bon, je m'en fous, je travaille, je gagne de l'argent. En vérité, pourquoi tu travailles? C'est pour ça. Oui, c'est pour gagner de l'argent. Mais on a créé justement des métiers tertiaires pour pas se faire chier quoi dans le champ, etc. et tout. Donc oui. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Oui, c'est pas indispensable, mais c'est comme ça et je fais avec. Si t'es producteur et que t'as des vaches et que tu fais du lait, évidemment, ton métier a beaucoup plus de sens et que tu te sens beaucoup plus apporté. Le malheur qu'il y a aujourd'hui, c'est que ces personnes-là, elles ont pas la rémunération qui va. Elles gagnent pas assez d'argent pour vivre. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est la société. L'argent ne fait pas le bonheur, je suis d'accord, mais aujourd'hui, sans argent, on ne fait plus rien. Il faut se lancer, les gars. Il faut se lancer, mais c'est pas évident. Franchement, c'est pas facile parce que on dit beaucoup. La grosse excuse finalement du salarié de base, il dit bon bah moi j'économise pour pouvoir mieux me préparer, pouvoir mieux le faire. C'est vrai, c'est faux. Parce que là tu économises aujourd'hui, mais allez, supposons il y a un petit pépin qui arrive et tout dans la vie. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Tu vas aller piocher dans tes économies. Et donc ton projet va encore prendre du temps. Donc si on se pense pas maintenant, on s'en sera. Oui, non, mais c'est sûr. Après. Voilà, tu vois, par exemple, moi j'ai un projet d'appartement. Le fait d'avoir un CDI aujourd'hui, ça va me permettre aussi de pouvoir aboutir à ce projet. Donc c'est aussi l'idée de se dire, ok, pourquoi pas reporter le projet dans 1 an ou 2, mais en tout cas, moi j'espère réussir à me lancer et à trouver cette force. Super. De toute façon, vous avez des super profils et je suis super content d'avoir pu échanger avec vous. Vraiment, c'est très sincère. Et écoutez, on se verra peut-être prochainement. Merci. Un pouce bleu, abonnez-vous. Attends, tu peux le redire. Vas-y. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et surtout, mettez le petit pouce bleu et abonnez-vous. Si vous le faites pas, il aura plus de voix. Merci beaucoup.